Du nouveau sur la toile, Go Dakar, le site qui fait vibrer le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info, www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Go Dakar, www.godakar.sn. Allez de l'avant. Votre site d'information générale www.godakar.sn vous offre votre émission Les Grandes Gueules. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour les grandes gueules. Démarrons par la revue des titres. Que nous démarrons tristement par l'élimination des Lions par la Colombie. Tribune Assaïn nous parle de tout simplement cruel. Le message du président Macky Sall aux Lions. Et puis Sud Quotidien, de sa part, nous parle de la Russie 2018. Groupe H hier, jeudi 28 juin, Sénégal-Colombie. Sénégal 0, Colombie 1. La désillusion. Aliou Cissé, coach des Lions, dit, je le cite, je suis déçu. Macky Sall aux Lions nous dit, vous avez perdu une bataille, les armes à la main. Dakar reste sans voix. La Bérésina des vendeurs de gadgets. L'observateur nous fait observer la Russie 2018, dernier match perdu face à la Colombie. Les Lions emportés par la fièvre jaune. Les limites du management de Aliou Cissé à lire dans les colonnes, mais également à lire dans les colonnes du groupe Futur Média. Les frustrations de Kouyaté, Diao Baldé et Diafara. Le Soleil nous parle du mondial 2018. Sénégal-Colombie 1-0 en faveur de la Colombie. La désillusion, titre le journal. Le quotidien Assaï nous parle du Sénégal éliminé par la Coupe du Monde, la Colombie. Le péril jaune, le Japon passe au nombre de cartons. Aliou Cissé dit, je suis triste pour cette génération. Lamine Gassama de son tour nous dit, on a manqué de concentration. Walf Quotidien Saïn nous parle Sénégal-Colombie 1 pour la Colombie, 0 pour Sénégal. Le rêve brisé, les Lions éliminés par le fair play, désillusion et regret dans la tanière. L'évidence, c'est également évident sur l'élimination des Lions. L'ambition se mue en désillusion. Sadio Mané, Khadim Ndiaye, Aliou Cissé, responsable de la déroute. Wade a fait mieux que Macky. Rewmi Quotidien, Assaï nous parle du Sénégal éliminé. Pas très fair play. Suit carton jaune à 4. C'est pourquoi le Sénégal est revenu à la maison. 24 heures, Assaï nous parle de manque de considération à l'égard des Djambar. Le Sénégal serait-il poursuivi par la malédiction de Thiaroye 44? Et puis de l'autre côté, le confrère nous parle également de la Colombie qui élimine le Sénégal par 1-0. Cruel défaite de titre nos confrères. Les Échos font écho ce matin du Sénégal battu par la Colombie, éliminé à la différence de carton jaune. Tout simplement cruel, titre le journal. Il parle également de ces 3 pêcheurs disparus au large de l'île de Gorée. Des morceaux de leur embarcation retrouvés. Amdi Fall, 66 ans, Lamine Sarr, 30 ans et Ibrahima, encore introuvable. Leurs proches qui vivent à Thiaroye-sur-Mer. Chaque crosse a l'espoir de les retrouver vivants. Zoom info, zoom sur l'élimination des Lions. Coupe du monde, pas la fin du monde, titre le journal. La loi du sport prime la passion populaire, les encouragements du chef de l'État à lire dans les colonnes. Seul mot d'ordre, continuer le travail. L'exclusif nous parle des colombes qui cherchent les lions de la tanière. Foutaise, quel yambarisme, titre le journal. Macky Sall, vous avez perdu les armes à la main. Idrissa Seck nous dit, je le cite, nous sommes éliminés sans avoir atteint la performance de 2002. Mais Aliou Cissé de son côté nous dit, nous ne méritons pas de nous qualifier. Et puis sur ça, nous parle des gains des dollars battus par les cafétéros sur le score de 1-0 et renvoyé de Russie. La Cloche Assaïn nous parle du Sénégal éliminé du mondial. Triste retour sur terre. Pourquoi le Sénégal n'est pas passé? L'Afrique absente des 8e de finale, une première depuis 1982. Et puis tels sont les titres, Famara, qui nous sont parvenus ce matin. Merci beaucoup Seydou Malo, mesdames et messieurs. Vous venez tout juste d'entendre ce coup de poing KO du Sénégal à l'UNSO. Découragement n'est pas sénégalais. Bonjour. Découragement n'est pas sénégalais. Bonjour. Bonjour, monsieur Niassi. Oui. Monsieur Malo. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux grandes gueules. Puis aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs qui nous écoutent. Hein. Votre titre? Oui, football quoi. Football. Sénégal, voilà. Échec ball, oui. Ouais, échec ball. Ouais. Ouais, nervosité. Ah bon, de votre part, hein? Oui. Nervosité, je note.
Zité. Accent aigu. Ouais, énervement. Énervement. Ouais. Amertume. Amertume. Voilà, une petite démission. Quoi? Démission. Ok. Pauvreté, sous-développement. Voilà. C'est quoi? La défaite a rendu plus pauvre le Sénégal, hein? Bah, c'est lié. Ok. C'est lié, ouais. C'est le seul titre. Ouais. Oh, vous imaginez bien qu'on va essayer de les détailler. Hein. Voilà, d'accord. Monsieur Thiam, Monsieur Mbalo. D'accord. C'est important, tout ça. Monsieur Thiam, je joue le titre de la nervosité, de l'amertume et... C'est le titre qui est d'actualité, c'est la défaite, le retour prématuré des Lions. C'est vrai, hein, une grosse déception, une grande désillusion, mais quand je me suis réveillé ce matin, j'ai compris que c'est vrai, hein, c'était un match de football, c'est pas la fin du monde. Maintenant, je suis de ces Sénégalais-là qui pensent qu'il faut tirer les leçons, parce que pour moi, d'abord en Afrique et dans toutes les entreprises, nous ne tirons pas les leçons de nos échecs. Il faut que la tête froide des gens analyse les raisons pertinentes et objectives du moins qui ont fait qu'on a perdu. Maintenant, on va vers d'autres échéances, il faut continuer à travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant se permettre de parler de système de jeu, de trucs. La décision est tombée, on est éliminé. Au premier tour, encore une fois, c'est maintenant une réflexion globale qui englobe tous les pays africains. Comment faire, par quel bout prendre le football, le mondial, pour que vraiment on en arrive à faire des résultats sur le terrain. Okay. Voilà, grosso modo, en attendant. Mbalo, peut-être à ce sujet, ajouter les intempéries, sinon les dégâts collatéraux des intempéries d'avant-hier avec la disparition de ces 3 pêcheurs au large de l'île de Gorée. Voilà. Lui, il pense à ses pêcheurs, football, footies. Mais avant de démarrer rapidement, nous avons Blondin Diop en ligne qui veut analyser ces désillusions africaines quand il s'agit vraiment de Coupe du Monde ou même de politique internationale, géopolitique. Bonjour Blondin Diop. Bonjour. Oui, ça va? Ça va très bien, monsieur Diop. Merci. Les Sénégalais ont besoin de vos analyses, surtout vraiment en ce qui concerne le football. Comment voyez-vous cette Afrique d'aujourd'hui et de demain? Ça me fait plaisir ça me fait réellement plaisir de passer par votre fenêtre africaine. Parce qu'en fait, ça n'était pas étonnant. C'est pas étonnant parce que tous les rudiments du raisonnement dialectique trouvent leur refuge dans l'histoire. Vous voyez aujourd'hui la posture africaine, l'Afrique en général rabaissée à sa plus fragile et insignifiante expression. Mais voilà la causalité de l'éclipse symptomatique des données africaines auxquelles aujourd'hui le monde n'a pas de réponse. Vous voyez l'Afrique divisée en micro-États et vous voulez que l'Afrique puisse émerger dans ses points de vue économiques dans le football, mais c'est pas possible. L'unité des contraires à réaliser les grandes nations, l'unité des contraires à réaliser ces grandes nations. Mais aujourd'hui, l'Afrique est divisée en micro-États et vous attendez de l'Afrique des résultats. Voilà une aberrance. Une aberrance. Les problèmes doivent être réellement posés et résolus. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'intelligentsia africaine. Aujourd'hui, vous voyez face à la mafia, face au lobby. Vous voyez dans le football, c'était des paris. C'est des paris, c'est des milliards et des milliards de francs qui vont dans la poche de ces lobbies. Oui. Donc, vous voyez... On voit un penalty bien tiré et vidéo quand il tient les Sénégalais et on renonce à ce penalty. Les lobbies... Mais en fait, c'est pas le Sénégal qui est impliqué dans cette course. C'est l'Afrique en question qui est impliquée dans cette course. L'Afrique cherche des réponses, mais les réponses ne seront pas d'elles-mêmes. Ces réponses viendront des vrais actes que posera l'Afrique. Voilà, la connexion, je pense. Oui. Voilà, donc rapidement. Oui, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire
Blondin qui est extrêmement important parce que c'est vrai, hein, moi sur la première analyse, comme ça, je ne veux pas tomber dans les détails, c'est-à-dire que je ne veux pas me laisser emporter par la passion au truc, donc j'analyse froidement le truc, mais maintenant quand on rentre dans les détails et que je vous disais ici sur le plateau, depuis la sortie du chroniqueur de BBC qui évoquait, c'est-à-dire sur un tweet qui se moquait de Lyon, qui cherchait à les démoraliser. Je vous avais dit que si sur le terrain on ne parvient pas à nous gagner, les Européens trouveront mais vraiment d'autres moyens beaucoup plus sophistiqués pour nous gagner. J'ai lu ce matin le commentaire de Rémi Ngono de RFI qui dit qu'en fait, une très belle analyse, qui dit en fait que le Sénégal a été éliminé par le VAR et la FIFA. Et puis il argumente parce qu'en fait, c'est deux nouveautés. Qui nous ont mais pratiquement éliminés au-delà des résultats du terrain. Et dans sa chute, hein, dans le papier, dans sa chute, il dit, et il cite un proverbe africain hein, qui dit « Tu as beau avoir raison et d'être témoin, tu ne gagneras jamais un procès contre le fils du juge. » C'est extrêmement important. Il faut que... C'est quoi le VAR? Vous avez vu, vous l'avez évoqué, le penalty, l'arbitre l'a tiré, il a fallu le VAR pour qu'on revienne ce truc. Mais on est éliminé aussi par une nouvelle disposition du règlement de la FIFA qui fait que c'est un problème de carton jaune. L'un dans l'autre, le VAR et la FIFA, au-delà du match, parce que Famara, nous avons vu des Sénégalais très engagés, je vous dis, hein, nous avons maîtrisé le jeu. Moi, je craignais beaucoup plus l'équipe colombienne, mais dans le jeu, nous avons montré un football chatoyant, un véritable football. Mais au finish, nous avons perdu par le fait du règlement, mais vraiment du règlement. Il faut le prendre comme ça, et dans la logique de Diop Blondin, travailler à des grands ensembles. C'est vrai, l'unité des contraires. Nous sommes de petits pays. Je crois qu'on s'efforcerait à nous réunir. Même sur le plan du jeu, du football, ça nous apporterait beaucoup plus de résultats. Mais sur le plan sur le mondial, on se rend compte que voilà, depuis 82-86, si je ne me trompe sur les dates, pour chaque édition de la Coupe du Monde, il y avait au moins un représentant africain qui arrive au deuxième tour. Mais pour cette fois, c'est mal barré. Hey, Aline Sow, je vois que Samba déjà a tourné la page. Aline Sow peine à tourner cette page. Moi, j'avais prédit à la Selbécherie 2-0 et je me suis retrouvé avec des fameries. Bah ouais. Bon. Vous vous souvenez de ce qui avait été dit hier? Oui, bien sûr. Ce que j'ai dit hier, ouais. Ouais. Vous en souvenez? Oui. C'est terrible, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas. Vous êtes jusqu'à présent choqué comme ça? Ouais. Ah. Parce que je me dis que quand est-ce que l'Afrique va avancer? Je vous parlais de sous-développement, je vous parlais de pauvreté. Je me disais, bon, évidemment, la FIFA, hein, Monsieur Thiam, le VAR, oui. Ouais, c'est toujours le dernier prétexte, quoi, hein, pour les conclusions, quoi, des analystes. Mais je crois que bah, regardez hein, ce qui s'est passé avec le Portugal, regardez ce qui s'est passé avec l'Argentine. Je crois que nos joueurs sénégalais sont bons parce que ils sont entourés de bons. Ces bons ne sont pas forcément des footballeurs. C'est le staff, c'est l'organisation, c'est le sport en général dans ce pays, le format du sport en général dans ce pays, c'est le pays en général. Donc, et puis des fois même c'est le continent, monsieur Niassé. Et tout ça, ça forme les grands pays qui font les grands hommes, et ben, qui font ces mêmes grands hommes qui font les grandes différences dans les grands détails. Je crois que Messi, je parle de Messi parce que ça concerne l'Argentine, je crois que le garçon qui a marqué le but hier sur coup de tête, Yerimina, et encore je vous disais au mondial 2002, c'est Ilian Mansis qui nous a éliminés. Il faut retenir ces noms. Bah, c'est le nom de truc là. Je vous parlais des dernières minutes hier, pour éviter d'y revenir. Je vous parlais de problèmes de concentration.
je vous parlais de réalisme quand vous êtes en face d'un gardien. Je vous disais aussi que c'est un jeu collectif et qu'il faut marquer des buts. Voilà. Vous voyez bien que Sadio Mané n'a pas été aussi bon qu'on l'attendait. Peut-être que Sadio n'est meilleur que quand il est avec des bons. Et je vous dis, M. Niassi, des bons, ce ne sont pas que les footballeurs qui sont sur le terrain. C'est l'organisation, c'est les directions techniques de football, c'est le ministère, c'est le pays en général. Vous auriez été dans d'autres domaines d'intervention qui ne seraient pas du football, ça serait exactement la même chose. Je crois qu'on est beaucoup trop en arrière par rapport à l'Occident en général. Regardez la Colombie, c'est pas une question de couleur de peau. Yerimina, un descendant africain, qui a bien miné cette équipe. Vous vous souvenez de Carl Lewis, c'est un noir. Vous vous souvenez du Jamaïcain qui vit aux États-Unis, qui a été formé aux États-Unis dans l'athlétisme. Comment il s'appelle? Il a un prénom. Usain Bolt, c'est un noir. Vous vous souvenez de Oprah Winfrey? Oui, tout à fait. Oui. C'est une noire. Vous vous souvenez de toutes ces personnes qui sont noires et qui vivent et qui ont une certaine culture, une certaine manière de faire, elles ne feront jamais, ces personnes-là, comme on fait en Afrique, tout simplement, pas parce qu'elles sont noires, mais parce qu'elles ont un autre état d'esprit, une autre forme de réalisme, une autre manière de voir, une autre vision de vie, si je puis dire. Et ça fait toujours la différence. Voilà. Il faudrait des buts pour ce coup-ci, parce que je peux tout simplement rajouter que individuellement, les Blacks sont bien, mais collectivement, ça pose problème. Ils sont bien tout simplement parce qu'ils sont avec des bons. Retenez bien ce que je vous dis et lisez bien autour de vous. Ils sont bien parce qu'ils sont avec des bons. Des bons, pas que sur le terrain de foot, mais des bons dans un endroit de personnes bonnes. Oui, un autre bon garçon, c'est Doumbalo, oui. Votre regard sur ce match, on parle de désillusion comme si on était en face de Tokar et nous sommes des favoris. Bon, effectivement, Famara, au même titre que la plupart de ces... Élevez la voix, rien ne sert de... Au même titre que la plupart des Sénégalais, nous avons tous été foudroyés, pour n'utiliser que ce mot-là. Mais je pense que l'analyse de M. Sow est aussi pertinente, qu'elle constitue un bon angle d'observation, parce qu'aujourd'hui, la plupart des puissances mondiales, du point de vue économique, sont en train de s'imposer au niveau de ce mondial. Autant dire que... Sauf les États-Unis, on ne voit pas. La Chine n'est pas là-bas, il faut arrêter ça. Oui. Attendez. La Colombie n'est pas une puissance mondiale. On a eu le même nombre de points que le Japon. Égalité parfaite. On dépasse l'Allemagne, qui est la première économie européenne. Vous ne pouvez pas donner l'exemple avec l'Allemagne. Effectivement. Non, je dis, il veut comparer ça. Je dis... Ça n'étonne personne, parce que l'Allemagne a quand même prouvé... Ah oui, Mbalo, il ne faut pas... Autant dire que descend de ce train express régional. Non, je n'y suis même pas, je suis vraiment dans mon simple véhicule, le véhicule de Go Dakar. Donc autant dire que autant dire que moi je suis libre dans ma démarche et je dis bien encore une fois plus que cet encadrement technique, autant dire que ça résume aussi bien l'économie qui est investie aujourd'hui au Sénégal. Si on prend le cas des infrastructures sportives, quelle est cette infrastructure qui répond aux normes des normes internationales? Aucune. Non, nous sommes loin de là, monsieur Thiam. Autant dire que nous n'investissons pas. À l'Académie française, mais pour un stade. On ne peut pas se lever du jour au lendemain. Vouloir chercher un chiot, c'est-à-dire un chien, pour dire que voilà, on va aller à la cherche le lendemain. C'est pas possible. Autant dire que c'est un processus qui est... C'est bien ça. C'est un processus qui est là, donc il faut y travailler au fur et à mesure que nous avançons. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne tire pas
on ne tire pas les leçons pour dire que si à chaque fois que nous allons à une compétition, que nous effectuons une descente quelconque, après cette page-là, on tourne immédiatement cette page, voilà, on oublie tout. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de recommencer à zéro et finalement, on ira toujours recommencer à zéro. Et ils auront raison de dire que voilà, finalement, l'Afrique ne s'inscrit pas dans une logique d'histoire. Et je peux vous dire ici, si les vaches savaient que Léopold Sédar Senghor est un champ de patates, ces vaches qui divaguent dans la capitale sénégalaise allaient rallier Léopold Sédar Senghor. C'est pas un stade pour gagner une compétition. Ça, il faut mettre ça là-bas parce que sans infrastructure, sans investissement dans la petite catégorie, nous sommes partis pour tout simplement attendre que la France forme. Voilà, des jeunes qui souvent... toujours des bons. Oui, oui. C'est tout lié, quoi. Disparition de 3 pêcheurs, ça fait peur puisque nous sommes en plein dans l'hivernage. Il y aura des tempêtes. Souvent, les pêcheurs n'écoutent pas les prévisions météo. Samba Thiam. Oui, tu le dis, ils n'écoutent pas les prévisions météo. Ensuite, il y en a qui réussissent encore à prendre les gilets de sauvetage. Je crois que c'est des trucs, autant c'est douloureux, autant pour moi, cela doit permettre d'alerter les autorités, même les pêcheurs entre eux, parce que c'est vraiment des secteurs où les gens ne sont pas souvent trop instruits. Donc il faut leur faire comprendre qu'il y a des périodes où la mer est peu fréquentable. Déjà la météo dit la non fréquentable à non fréquentable. C'est des moments où on ne sait pas ce que c'est des réalités quelquefois qui nous dépassent, mais quand vraiment les prévisions disent agiter à agiter. Oui, agiter à agiter. Quand vraiment c'est agiter à agiter, il faut vraiment ne pas aller en mer. C'est au risque de ces cas-là que l'on a souvent noté. Beaucoup de ces cas-là sont signalés quelquefois 4 ou 1 an après parce que les gens se disent non, il a voyagé, il est en Mauritanie, alors que le mec s'est perdu en mer. Donc essayer de favoriser les moments, mais vraiment favorables pour aller à la pêche et ne pas vraiment tenter quelquefois. Pour moi, quelquefois c'est suicidaire quand la mer est agitée. Quelle que soit votre tradition de lébou ou de pêcheur, il faut savoir raison garder et ne pas défier la mer. Oui. Alunso. Ne pas défier la mer, oui, si je permets de le faire, c'est parce que, à mon avis, ils font plus confiance à la météo, enfin, ils font beaucoup moins confiance à la météo par rapport à leurs convictions mystiques. Voilà, ils pensent que ils ont l'expérience et que ils doivent y aller parce que ils ont l'expérience de la mer, parce que ils ont leur gris-gris certainement et que ça va aller. Et des fois, effectivement, ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de corvées en plein océan, mais ils se disent que tout va bien. Et effectivement, ils partent et ils reviennent. Et puis la prochaine fois, ils refont la même chose, pensant que ils ont la maîtrise de ces océans-là. Et puis là, ils se gourrent, quoi. Ils se gourrent. Heureusement que c'est pas tous les jours, que Dieu préserve leur âme et que voilà, qu'on essaie de consoler leur famille et que eux aussi, les collègues qui sont encore vivants, qu'ils puissent justement réfléchir et puis continuer et puis même essayer de faire attention par rapport aux conseils qu'on peut leur donner, que la météo peut leur donner, parce que à mon avis ils en ont des fois rien à faire de ce qui se dit de la météo, et ça c'est pas bien, mais encore une fois c'est lié à la culture. C'est extrêmement rare que ça se passe comme ça dans les grands pays. Moi je vous le dis, parce que voilà, je vis dans la comparaison, parce que voilà, j'essaie de voir ce qui est mieux pour mon pays et de donner un avis par rapport à ça. Et je me dis que j'en ai jamais entendu parler. Et une petite anecdote. Est-ce que vous savez que les Sénégalais pensent que le tonnerre, c'est une pierre? Ah oui, voilà. Et on voit nos vieilles mamans prendre une pierre noire parce que ça vient de Dieu. Non. Vous vous rendez compte? Tonnerre, c'est une décharge électrique. C'est plus forte que nos 220. Lié au chaud et au froid, quoi. C'est de l'électricité à haute intensité. Mais ça, il faut l'apprendre, il faut le connaître. C'est un détail, quoi. Mais ça, ils ne le savent pas. Ils pensent à autre chose.
Il y en a marre, quoi. Oui, non. Moi, je pense que, M. Sow, au-delà de cette culture, même la responsabilité peut être remontée. Autant dire que voilà, l'État est responsable. Parce que je dis bien, quelle que soit la culture, quelle que soit la croyance citoyenne, l'État est tenu de protéger, d'assurer la sécurité de ces gens-là. Maintenant, maintenant, je pense bien, M. Cham, si nous prenons l'exemple de cette... Voilà, maintenant, c'est-à-dire les pirogues-là ont un lieu d'embarquement. Je pense que si l'État avait pris les moyens qu'il faut, c'est-à-dire y mettre les hommes qu'il faut, et dire que voilà l'heure qu'il faut embarquer, parce que justement nous on se fie des prévisions météorologiques, ce serait une bonne solution. Autant dire qu'il y a également des hommes de la mer qui sont là, la marine, quel est leur intérêt pour dire que voilà, embarquer à cette heure-ci, c'est possible parce que justement je pense qu'en tout cas l'État a ce devoir-là vis-à-vis de ses citoyens. Autant dire que même si l'État doit les empêcher de se suicider, quoi. Oui. Ça va être ça sera difficile. C'est pratiquement à la limite un peu impossible. C'est comme si tu me dis que l'État, que les voitures, tu sais les clandos, les voitures là qui n'ont pas de pièces et parce qu'ils n'ont même pas le droit de faire du transport, qui le font truc. Pour la mer, mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un, il habite en face de la mer, c'est une petite pirogue qui n'est même pas immatriculée. Et même, je te dis, dans le drame du voyage vers l'Occident, dans le drame de l'exode de nos jeunes, tu vois, il y en a des jeunes capitaines, c'est des capitaines de bateaux 25, 30 ans, qui prennent en charge le bateau, qui disent qu'ils n'ont même pas besoin de GPS pour traverser l'Atlantique. Oui, parce qu'ils sont... voilà. Ouais, parce que justement, ils croient que les traditions, les gris-gris, trucs, alors que c'est faux. À la limite, c'est en pleine mer que tu te rends compte que ces gris-gris-là n'ont aucun truc n'effet sur la réalité. Comme nos gris-gris au mondial. Donc, c'est la réalité. Bon, personne... Ces Selberry sont tombés comme... Non, c'est pas évident, hein, vous savez, monsieur. C'est pas évident, mais je pense qu'il y a une obligation étatique vis-à-vis de ses citoyens à défaut d'y réussir, donc il faut essayer, n'est-ce pas, de pouvoir conscientiser. Ça marche pas comme ça. On peut pas aller toujours, on peut pas suivre un Sénégalais, mettre une sécurité sur le dos de chaque Sénégalais, c'est pas possible. Il faut faire évoluer les mentalités. C'est une conscientisation générale, c'est tout. Une éducation de masse. Oui, c'est tout, quoi. Les gens doivent comprendre que c'est leur vie qui engage et ça engage aussi leur progéniture, toute la famille est mobilisée. Aujourd'hui, nous vraiment nous encourageons ces familles et souhaitons que l'on retrouve ces trois personnes, puisqu'il y a un vieux de 60 ans, 66 ans, voilà. 30 ans, je ne sais combien. Donc, c'est un vieux... Avec certainement 40 ans d'expérience. Voilà. Donc, tout cela, c'est un peu difficile, mais nous souhaitons que ces gens-là soient retrouvés, vous savez, vivants, quoi. Juste un truc pour que vous compreniez un peu. Vous, en France, des fois, vous partez comme ça sur l'autoroute. À un moment donné, selon le sens du vent, vous voyez le drapeau, il y a un drapeau, quoi. Une sorte de drapeau que vous voyez là comme ça. Ce ne sont pas des girouettes, drapeaux simples. Ouais, voilà. Ça dépend on nous disait à l'école primaire que la girouette indique la direction du vent. C'est une sorte de girouette en fait. Voilà. Donc par rapport au sens du vent, des fois vous roulez, vous voyez tout ça sur l'autoroute. Et vous voyez tout le monde s'arrêter à un moment donné, quoi. Et puis bifurquer sur la prochaine sortie, parce qu'il est prévu que c'est dangereux. Il y a un gros vent Ils sont bien éduqués, ces gens. On le dit même pas. Il suffit juste de le voir. Celui qui est devant, il le voit. Et on bifurque sur la prochaine sortie. Alors on ne dit rien. Il n'y a pas d'alerte. Il y a rien. Il y a juste parce qu'à un moment donné, ça y est, il y a des vents qui viennent brutalement comme ça et qui surprennent, qui sont assez puissants. Et donc on ne peut pas prévenir pour éviter les dangers immédiats. On ne peut pas éviter. On n'a pas le temps de prévenir les gens. Donc, c'est sur l'autoroute que vous allez vous en rendre compte. Et puis, celui qui est devant, immédiatement, il bifurque sur la prochaine sortie. Et puis, les autres, ils font pareil. Parce que c'est sûr que... Alors, ça aurait été au Sénégal, c'est sûr que... c'est pas grave. C'est impossible. Non. Bifurquer, par exemple, toi, c'est pour dire aux jeunes qui... bifurquer, c'est tourner, changer de direction. Votre autoroute là, où est-ce que vous allez bifurquer? Vous savez, dans les maisons. Je ramenais ma mère en France qui était venue il n'y a pas longtemps. Je me suis gouré la sortie pour aller à Dias, je me suis gouré, je me suis retrouvé à Sindia. Ah voilà.
Voilà. Alors vous imaginez, vous ratez la sortie de l'aéroport de Dias, et ben votre prochaine sortie, c'est pratiquement Mbour, quoi. Voilà, Sindia. J'étais obligé d'aller jusqu'à Sindia pour faire une dire. Heureusement que j'avais une demi-heure, 3/4 d'heure, sinon elle aurait perdu. Voilà. Elle aurait raté l'avion, ma maman. Ça, c'est en Afrique encore. On met tout, c'est bien. Ceux-là qui bénéficient de ces projets-là, ils sont une vingtaine de kilomètres après. Mais quand ils viennent construire ces autoroutes, ils ne mettent pas ça. Parce qu'ils savent que nous, on nous a bien taillé parce que nous sommes comme ça. Nous sommes ainsi. Et nous marquons une pause, mesdames et messieurs, pour la version Wolof de cette édition, Les Grandes Gueules, l'émission matinale sur FM. Le retour dans un instant. Votre site d'information générale www.godakar.sn vous a offert Les Grandes Gueules. Du nouveau sur la toile, GoDakar, le site qui fait vibrer le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur GoDakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant.